Le haut dirigeant iranien s'est précipité en Chine pour négocier une sortie urgente de la guerre, mais il a reçu à Pékin un message terrible auquel Téhéran ne s'attendait pas. Davantage de pression pour mettre fin à une crise qui menace déjà le pétrole, les navires et l'économie chinoise. Ce mercredi 6 mai 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, est arrivé dans la capitale chinoise en tentant d'obtenir une protection politique, un soutien économique et une ouverture aux négociations entre l'Iran et les États-Unis. Mais la Chine, premier acheteur du pétrole iranien, a clairement indiqué qu'elle veut une navigation maritime sécurisée, un commerce qui fonctionne et la fin d'une guerre insensée qui commence aussi à nuire aux intérêts de Pékin. L'Iran espérait trouver un allié prêt à affronter Washington jusqu'au bout. Il a trouvé une puissance froide, calculatrice et préoccupée avant tout par ses propres navires, ses raffineries, ses exportations et sa sécurité énergétique. La colère d'Araqchi expose un régime acculé, sous pression des sanctions américaines, des attaques en mer, de la crise économique et d'un isolement croissant. Téhéran a tenté de transformer le détroit d'Ormuz en une arme de chantage mondial, mais a fini par effrayer précisément la Chine, l'acheteur qui maintient une grande partie de l'économie iranienne à flot. Désormais, le voyage qui devait montrer de la force commence à révéler de la faiblesse. Le ministre iranien des Affaires étrangères a quitté Téhéran pour chercher de l'oxygène diplomatique, mais il a entendu de la part de Pékin que la crise doit prendre fin car la fermeture du détroit d'Ormuz touche également la Chine. Et voilà que la pression change de camp. En plus de faire face à la pression des États-Unis pour mettre fin à cette guerre insensée menée par la garde révolutionnaire, l'Iran doit maintenant gérer les exigences de son propre partenaire qui ne veut pas payer le prix d'une guerre créée par la garde révolutionnaire au cœur du Golfe. Je vais tout expliquer tout de suite. Maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. En matière de crédibilité, Milson Alves News. Abbas Araqchi n'est pas allé en Chine pour un voyage ordinaire. Il y est allé parce que le régime iranien est acculé. L'Iran a attaqué des navires commerciaux, menacé le passage des bateaux, provoqué les États-Unis et transformé Ormuz en une bombe économique. Mais ce même détroit est vital pour la Chine, qui dépend du pétrole du Moyen-Orient pour faire fonctionner son industrie. Reuters a rapporté que la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran a provoqué un choc historique dans l'approvisionnement mondial en pétrole, menaçant directement la sécurité énergétique de la Chine. Autrement dit, Téhéran a tenté d'utiliser Ormuz comme une arme contre le monde, mais cela a aussi touché le portefeuille de Pékin. C'est là que la trahison chinoise apparaît de façon froide. La Chine a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères. Elle a maintenu un discours diplomatique et a parlé de négociations, mais elle a aussi demandé la reprise d'un passage normal et sécurisé par le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, cela ressemble à un soutien. En pratique, c'est une pression. Pékin ne veut pas voir son fournisseur s'effondrer, mais ne veut pas non plus que ce fournisseur ferme le robinet par lequel passe une partie vitale de l'énergie qui fait tourner son économie. L'Iran s'est précipité pour demander protection, mais il a trouvé une Chine préoccupée, d'abord par les navires et le pétrole. La rencontre a eu lieu à Pékin, juste avant le voyage prévu de Donald Trump en Chine, prévu pour les 14 et 15 mai. Ce détail augmente le poids de la crise. Trump souhaite parler de l'Iran avec Xi Jinping, alors que Washington presse les banques et raffineries chinoises achetant du pétrole iranien. Le Trésor américain a déjà ciblé des raffineries chinoises et le gouvernement chinois a répondu par une mesure inhabituelle. Il a ordonné aux entreprises en Chine de ne pas respecter les sanctions américaines. Américaines contre 5 raffineries accusées d'acheter du pétrole iranien. Parmi elles figure Engli Petrochemical, sanctionné par les États-Unis pour des achats de pétrole iranien s'élevant à des milliards de dollars. C'est ce qui rend la fuite diplomatique d'Araqchi encore plus grave. L'Iran a besoin de la Chine pour survivre économiquement. Selon des données citées par Reuters, la Chine a acheté plus de 80% du pétrole exporté par des navires iraniens en 2025. Sans cet acheteur, le régime iranien perd des liquidités, perd de l'élan et perd la marge nécessaire pour soutenir ses opérations extérieures. Le ministre iranien des Affaires étrangères n'est pas allé à Pékin seulement pour discuter. Il est allé tenter de préserver la principale base économique du régime, au moment où les sanctions américaines et les blocus maritimes commencent à serrer la gorge de Téhéran.
Alors qu'Araxi cherchait du soutien, Trump a annoncé la pause temporaire du projet Liberté, une opération américaine créée pour aider les navires commerciaux à traverser le détroit d'Ormuz avec une protection militaire. La pause a été justifiée par une tentative de laisser place à un accord avec l'Iran, mais la pression n'a pas cessé. Reuters a rapporté que Trump a déclaré qu'il y avait de grands progrès vers un accord, mais il a également précisé que le blocus américain resterait en vigueur. En d'autres termes, Washington a arrêté l'avancée pendant quelques jours. Mais il n'a pas supprimé la cause de cette pression qui réside dans les attaques. En conférence de presse au département de la guerre des États-Unis, le général Dan Kane a déclaré « Depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran a tiré sur des navires commerciaux à 9 reprises, a saisi 2 porte-conteneurs et a attaqué les forces américaines plus de 10 fois. » Il a également déclaré que plus de 22 500 marins étaient retenus à bord de plus de 1550 navires. Des navires commerciaux dans le Golfe sans pouvoir transiter. La crise humaine se manifeste principalement chez ces marins bloqués et sur les routes commerciales paralysées. Le général a affirmé que l'Iran avait également attaqué Oman une fois et les Émirats arabes unis à 3 reprises, y compris une offensive contre le terminal pétrolier de Fujairah qui aurait été repoussée. Les forces américaines affirment avoir utilisé des hélicoptères MH-60 de la marine et des AH-64 de l'armée pour neutraliser les menaces visant la navigation commerciale. Le message américain est clair, l'Iran peut parler de négociations, mais ses forces militaires continuent de tester les limites en mer. C'est pourquoi le voyage d'Araxi en Chine a un parfum de désespoir politique. Téhéran voulait utiliser la crise comme un instrument de chantage mondial. Mais lorsque la Chine s'est rendue compte que sa propre énergie, ses exportations et sa stabilité étaient en danger, il a dû aller chercher de l'aide ailleurs. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Pékin, déclarant que l'Iran n'accepte qu'un accord juste et global. Mais la réalité montre autre chose. Le régime veut gagner du temps, éviter de nouvelles frappes militaires et empêcher son plus grand acheteur de pétrole de reculer face aux sanctions américaines. La Chine, de son côté, joue sur 2 tableaux. D'un côté, elle bloque les sanctions américaines contre les raffineries chinoises pour protéger sa souveraineté et maintenir son accès au pétrole iranien. De l'autre, elle demande que le passage par Ormuz redevienne normal, car elle ne veut pas que la garde révolutionnaire transforme le Golfe en un trou noir pour le commerce. C'est le calcul de Pékin. L'Iran peut être utile comme partenaire contre Washington, mais il cesse d'être utile lorsqu'il menace l'énergie qui alimente les usines, les ports, les navires et les exportations chinoises. Cette contradiction explique pourquoi le mot trahison n'est pas utilisé dans un discours public. Il s'agit d'une trahison d'intérêt. L'Iran s'attendait à une protection automatique, mais la Chine pense à ses propres navires, à ses propres contrats et à sa propre rencontre avec Trump. Lorsque Pékin dit qu'il faut rétablir un passage sûr à Ormuz, elle pousse Téhéran à négocier. Lorsque Washington menace de sanctions secondaires, cela pousse Pékin à choisir entre défendre l'Iran jusqu'au bout ou préserver son lien économique avec le système mondial. L'histoire montre que fermer les routes maritimes ne se termine presque jamais bien pour ceux qui essaient d'utiliser les détroits comme une arme politique. En 1967, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser a fermé le détroit de Tiran aux navires israéliens, isolant une route sensible et aggravant la crise avec Israël. Quelques jours plus tard, la région est entrée dans la guerre des 6 jours. La leçon est simple. Lorsqu'une nation tente de transformer un passage maritime en instrument de pression, le problème sort du domaine de la diplomatie ordinaire et entre dans celui de la force, de l'économie et de la survie stratégique. D'autres nations ont également appris que dépendre d'alliés puissants ne signifie pas recevoir un chèque en blanc. La Corée du Nord dépend historiquement de la Chine pour survivre économiquement, mais Pékin alterne soutien, pression et contrôle lorsque Pyongyang menace de se retirer. La Russie, sous sanctions occidentales, vend de l'énergie à des partenaires asiatiques, mais elle doit accepter des rabais, des routes difficiles et une dépendance croissante envers des acheteurs qui pensent d'abord à leurs propres intérêts. Le Venezuela a cherché un soutien extérieur lorsque son économie s'est effondrée, mais il a découvert que les alliés exigent aussi un prix politique. L'Iran s'engage maintenant dans ce même couloir, demande de l'aide, mais se heurte à une Chine qui calcule chacun de ses gestes.
Désormais, la prochaine étape doit se jouer sur 3 fronts. La première est la négociation entre les États-Unis et l'Iran, avec une médiation indirecte et la pression de Trump pour conclure un accord. La deuxième est la position de la Chine, qui peut inciter Téhéran à négocier, car elle subit aussi la fermeture d'Ormuz. La troisième est le comportement de la garde révolutionnaire, qui peut saboter toute avancée si elle continue d'attaquer des navires, des voisins et des forces américaines dans le Golfe. Au final, le fait central est simple. La Chine continue de dialoguer avec l'Iran, mais elle a déjà clairement indiqué qu'elle ne veut pas être entraînée dans les pertes d'une guerre provoquée par les provocations de Téhéran. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves.